Salut à vous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le parcours d'examen de Monchy-Saint-Éloi. Ce parcours est valable pour tous ceux qui habitent à Creil, à Nogent-sur-Oise, à Montataire, Villa-Saint-Paul, bref, toute l'agglomération créoise. Vous avez à passer le permis dans ce secteur. Mais également si vous habitez à Paris, que vous venez passer le permis chez nous à Creil et Nogent-sur-Oise, celui-là il est pour vous aussi. N'hésitez pas à regarder bien toutes les indications que je vous donne, les petites rues, les priorités à droite, les rues serrées, les installations voies rapides. Généralement, ce parcours d'examen, il n'est pas vraiment difficile. Il y a pas mal de voies rapides quand même, des limitations de vitesse à 90 ou 110. Vous avez aussi des zones pavillonnaires avec des petites priorités à droite, des petites premières roulantes à mettre. Donc allez, c'est parti. Alors tout commence déjà sur le parking du centre de formation de l'Aftral. Donc c'est à Monchy-Saint-Éloi, vous pouvez pas vous tromper, votre moniteur vous accompagnera bien sûr et vous fera passer devant pour vous exercer un peu plus. Allez, je rappelle quand même que dès qu'on sort du centre d'examen, c'est là que ça commence. Donc, vos points, ils commencent maintenant. Donc, il prend à gauche, l'inspecteur, là. On va partir du principe où il prend à gauche. Et puis, vous arrivez dans une petite rue où c'est limité, certes, à 50. À droite, vous voyez pas là, mais il y a le terrain de foot. Là, ils ont un stop. C'est un peu effacé, mais ils ont un stop à droite. D'accord? Là, on a une voiture qui est garée. On s'écarte. Contrôle rétro-angle mort. Voilà. On avait assez de place. Des fois, il prend le petit parking qui est à droite. Donc, faites attention. Zone 30. À la vue du zone 30, si on respecte bien l'escalier des allures que je vous dis souvent, on revient en deuxième. Là, on rencontre une première difficulté, non pas la voiture, parce que c'est exceptionnel qu'elle soit là, mais voilà, sur la droite, il y a un petit trottoir, donc faites attention, et en face, on n'a pas la priorité, donc faites attention. À droite, paf, il y a une priorité à droite. Là, ce que vous voyez au sol, c'est uniquement pour décorer, donc ne vous faites pas avoir. À droite, ils sont prioritaires, c'est une voiture. Et là, vous allez avoir ce joli panneau. Hop, vous avez vu toutes les informations qu'il y a rapidement. Ce panneau, il veut dire que la grosse flèche passe avant la petite flèche. Et la grosse flèche, c'est la noire. Cherchez pas les couleurs. Cherchez la taille uniquement qui passe en premier par rapport à la petite. Au loin, faut bien regarder loin si on a le temps d'y aller. Là, on voit qu'il n'y a pas de voiture. Mais regardez, là, il y a au moins 10, 20, 30 mètres où là, sur la droite, on pourra se mettre avec un petit écart. Là, vous avez vu un petit enfoncement là où on peut se mettre. Et après, hop, on avance et il y a une voiture, donc on va devoir forcément ralentir, voire s'arrêter. Là, on a de la chance, on a pu créer un décalage de vitesse, donc il y a personne derrière, pas de deuxième voiture, elle a bien ralenti. Boum, on s'engage. Mais s'engager, ça veut pas dire que c'est bon, je m'engage et puis au fond là, je vais pas les laisser passer. Non, on continue à avancer, on regarde au préalable s'il y a quelqu'un, non. S'il y a une voiture qui arrive là, qui sort, on se remettra sur la droite. Mais là, on a de la chance, hop, on avance. Et on va se mettre sur notre voie obligatoire qui est sur la droite du rond-point. Ensuite, à ce rond-point, l'inspecteur, il peut très bien vous dire d'aller à gauche, on regarde en profondeur, parce que ça, là, sur la gauche, on voit pas grand-chose. Ou il peut vous demander d'aller directement devant là, où la voiture a tourné. C'est un petit parking, et puis vous allez y faire un bataille en marche arrière ou un demi-tour. Ça dépend de la volonté de l'inspecteur. Donc, on continue. Là, on est dans une voie où on peut rouler à 50 km/h, donc dès qu'on aura la possibilité, après le virage là, allez, on met du rythme. Là, avec les effets de la vidéo, forcément, vous avez l'impression qu'on roule à 30, mais non, je peux vous garantir que l'inspecteur, il va vous demander de rouler et de mettre du rythme. Ok? Donc, on continue. Au loin, on aperçoit un panneau. Ce panneau, il va vous dire ou bien d'aller à droite, ou bien de continuer tout droit, ou bien d'aller à gauche. Là, dans ce parcours d'examen que je vous donne, il va vous demander d'aller à droite et on va prendre l'insertion en voie rapide. Alors, arrivé à ce rond-point, évidemment, on freine, on revient en deuxième maintenant à 30-35 km/h, comme je vous dis souvent avec l'escalier des allures. Et là, regardez en profondeur, parce que les voitures, elles arrivent vraiment vite. Et là, on va aller à droite, donc on fait ses contrôles, évidemment, c'est pas l'objet de la vidéo du jour, mais évidemment, on fait les contrôles. Et là, on est en montée, donc on met du rythme, on met la troisième. Donc, si on voit qu'elle est longue, on peut mettre une quatrième, et si on voit qu'elle est moyenne, on reste en troisième pour avoir de la puissance et de la reprise, comme on dit. Donc là, ligne blanche, impossible de s'insérer. Donc, on fait commencer à faire des contrôles, devant, dans le rétro, devant, dans le rétro, devant, dans le rétro. Dès qu'on voit que c'est bon, pop, angle mort, et on accélère pour atteindre la vitesse maximale. Et sur cette voie ici, de voie rapide, on est à 110 km/h. Donc vous serez à 100 km/h comme vous êtes en période probatoire. D'accord? Paf, vous avez vu 110, donc vous devez rouler à 100 km/h. Généralement, l'inspecteur, il va vous demander de sortir à la prochaine. Donc on reste à 100 km/h, 98, 99. Voilà, on lui montre qu'on sait mettre du rythme et évidemment tout ça en cinquième. Donc on continue sur la voie rapide. Au loin, on aperçoit à la sortie, on check derrière s'il y a pas mal de voitures ou non. Donc, on commence non pas à freiner très tôt, mais là, par exemple, là, voilà, tac, on peut freiner un petit peu, revenir à 90. Et 90, d'après l'escalier des allures, c'est
toujours la cinquième. On sort dès le début en faisant attention à ne pas toucher la ligne blanche, ok. Et dès qu'on est bien sorti, les 4 pneus sont dedans, là on peut éventuellement enlever le clignotant. 70 chez nous c'est égal à 80, c'est égal à quatrième. Hop, 50 chez nous c'est égal à quoi? À troisième. Donc on a freiné au préalable. Et là l'inspecteur va vous dire d'aller à gauche. Donc 1, 2, 3, quatrième sortie à gauche vers Laigneville. On voit pas très bien sûr avec le panneau, mais je peux vous garantir que c'est la quatrième à gauche. Donc on a décéléré comme il fallait, on a freiné à une dizaine de mètres, comme avec l'escalier des allures que je vous explique souvent. On revient en deuxième à une dizaine de mètres, on lâche l'embrayage pour qu'on soit à 20-21 km/h à l'entrée du giratoire afin de bien percevoir le danger. Donc là, derrière la voiture, on a pu s'insérer parce que elle est bien passée et que derrière il n'y avait pas une autre voiture. Donc on est rentré, on s'est placé à l'intérieur. Voilà, on prépare la sortie avec son contrôle rétro angle mort, paf, le clignotant et on s'engage. Et là, on reste bien en deuxième, on prend ses petites courbes, on fait attention s'il n'y a pas une voiture devant nous qui déborde éventuellement sur le milieu, car ça peut arriver. Et on continue. Et là, l'inspecteur, il va vous redemander d'aller sur la voie rapide. Donc, madame, monsieur, suivez à gauche la direction autoroute. Donc, on voit que c'est le panneau bleu. Donc panneau bleu, on lui redemande, on a un doute, on lui redemande. Donc on est resté en deuxième, on contrôle à l'intérieur du rond-point, à gauche en profondeur, personne, hop, je m'engage. Bien sûr que j'ai mis le clignotant à l'avance, je reste à l'intérieur. Si c'est un petit rond-point, on peut rester au milieu, il n'y a pas de problème. Mais là, il y avait la possibilité de coller à gauche. Donc hop, contrôle rétro-angle mort, évidemment, on a mis le clignotant ainsi et on reprend de l'allure. Là, il y a possibilité d'accélérer, mettre une troisième, parce que la voie me le permet. Donc on est en troisième et là, on reprend du rythme en sortie de courbe. Allez, on met du rythme, histoire d'atteindre une certaine allure. On contrôle dans le rétroviseur, devant nous pour rester à sa place, rétroviseur, devant, paf, clignotant angle mort et je rentre. On continue à accélérer pour atteindre la vitesse maximale autorisée qui est de 100 km/h. On continue et là l'inspecteur il va vous dire tout droit madame ou monsieur. Ok, j'en profite qu'on soit sur cette voie là, on a un petit peu de temps, le temps d'arriver jusqu'à l'endroit où l'inspecteur va demander d'aller. Donc il va également vous demander d'aller à droite. Il y a différents parcours que l'inspecteur peut avoir. Tout ça, ça doit être en fait en 25-30 minutes. Donc on a 5 minutes de voie rapide, ok, et 20 minutes d'agglomération. Durant ces 20 minutes d'agglomération, vous allez devoir faire une manœuvre en marche arrière. Ça peut être un créneau, c'est la plupart du temps il demande ça. Un bataille, c'est la deuxième chose qui demande le plus, ou un demi-tour. C'est la troisième chose qui demande le plus, ok? Ou une marche arrière simple, L'épi, c'est vraiment en dernier recours, car l'épi, c'est pas souvent qu'on peut trouver un épi. Bon, on revient à nos moutons. Donc là, l'inspecteur va vous dire, continue en direction de Pont-Sainte-Maxence, ou en direction de Creil, ça dépend de ce qu'il veut. Donc on va voir que Pont-Sainte-Maxence, c'est tout droit d'après les panneaux. Voilà, tac, Pont-Sainte-Maxence. On continue, on avance, on est bien placé. Et là, vous allez voir, sur le côté droit, là, il va y avoir un panneau 90. Ça veut dire que sur cette parcelle-là, boum, à partir de là, on doit être impérativement à 90, ok? Donc on doit respecter aussi les distances de sécurité. Là, la voiture devant nous, vous avez vu, elle a commencé à mettre un petit peu de frein. On freine aussi, ok? Donc pour générer une distance de sécurité. Et je rappelle que 2 traits de bande d'arrêt d'urgence, c'est pour 130 km/h. Pour 90, on n'a pas forcément besoin de 2 traits, ok? Donc on continue. Et là, on va avoir à droite un petit panneau intéressant. C'est des panneaux de confirmation que la sortie sera bientôt là. Vous allez voir, paf, Pont-Sainte-Maxence, là, P-O-N-T-S-T-M. Tout en haut, il y a une petite flèche qui dit à droite. Tous les éléments qui sont en bas de cette flèche, ça veut dire que ça sera sur la droite. Donc la ligne blanche, pas le droit de se replacer. On contrôle. On a mis clignotant, on contrôle, pouf, angle mort et on y va. Pourquoi je vous dis le clignotant avant, après avoir contrôlé bien sûr, c'est pour prévenir les gens qu'on va se mettre sur cette voie. Le clignotant, il a aussi cette vocation à montrer son intention. Je montre mon intention de mettre sur la droite. Dans cette situation, on peut le faire. On a contrôlé, on a mis clignotant, ok, et on s'est placé. Voilà, donc là on a vu avec le panneau qui était juste avant qu'on est sur le bon chemin, on avance, donc faites attention, ici il va y avoir un feu, ce feu on ralentit un peu, on regarde et qu'on a 3 mètres, pouf, on accélère, comme une vidéo que je vous ai mis dans mes réseaux, donc voilà, faites attention. Là, belle ligne blanche, on doit attendre avant de se replacer à droite, donc on contrôle clignotant et on attend. Le clignotant va montrer votre attention comme je viens de vous l'expliquer. Et là on voit que c'est bon, elle est coupée, elle est discontinue, on peut se replacer bien sûr s'il y a personne. Et là on met du rythme, on peut mettre
mettre du rythme, hein. Petite troisième, on accélère encore, petite quatrième, facile. À gauche, la voie, vous allez voir, elle va se resserrer. Donc si elle se resserre, on contrôle ses flèches. Chaque flèche où la voie se resserre, vous allez partir à gauche là, boum, on contrôle. On continue à regarder devant, boum, on contrôle à gauche. D'accord? Faites bien attention. Là, l'inspecteur, arrivé ici, hein, vu qu'on est sur la voie de gauche, hein, dans cette situation, il va vous demander au rond-point, s'il vous plaît, faites-moi demi-tour. Okay, mais il se peut aussi qu'il vous demande d'aller tout droit ou d'aller à droite. Donc, s'il vous demande d'aller tout droit ou à droite, on va devoir se replacer sur la voie de droite. Donc, contrôle clignotant directement, d'accord, pour montrer son intention de se replacer. Parce que si vous n'êtes pas clignotant, d'accord, comment vous allez vous replacer? Comment les gens qui sont sur la droite derrière vont savoir que vous voulez vous replacer à droite? Impossible. Donc, on fait le contrôle clignotant. Dans cette situation et dans l'autre, on met le contrôle clignotant à l'avance. Bref. Donc là, on a fait son rétrogradage, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Pas de piéton, on est sûr, hein, faites attention aux piétons. Dans le rond-point et en profondeur, on voit qu'il n'y a personne, paf, on rentre, on se place à l'intérieur, on colle pas trop le trottoir et pas non plus au milieu. Hein. J'ai déjà vu des élèves se faire ajourner ici, donc faites bien attention. Donc là, l'inspecteur, il peut vous demander ou bien de faire demi-tour ou bien d'aller à droite dans cette situation. Hein. Donc, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et donc, dans cette situation à nous, il nous a demandé de faire demi-tour. Hop, on a contrôlé, rétrangle-mort, pas de piéton, on s'engage. Ensuite, quand on est sorti du rond-point, hop, on met du rythme. Il va vous dire, monsieur, madame, prenez-moi la direction de Beauvais, s'il vous plaît. Ok, j'ai vu que Beauvais, la flèche, elle est à droite. Hop, je remets du rythme. Allez, troisième, bam, quatrième. J'ai une confirmation que je peux rouler à 70. Très bien, hop, quatrième, 70. On a fait le contrôle, le clignotant. Tout le monde comprend qu'on va sortir sur la droite. Là, vous voyez voir un panneau de confirmation, d'accord? Toujours au préalable, on vous aura prévenu que la sortie, elle va être à droite ou tout droit. Mais après, vous avez tout le temps un panneau de confirmation. Donc là, on met du rythme. Et là, vous allez avoir un panneau qui vous dit, attention, virage dangereux. Un virage dangereux, ça ne veut pas dire que je vais le prendre en première ou en deuxième. Non. Ça veut dire simplement que je vais devoir ralentir en proportion de la courbure de ce virage. Donc là, je conseille, moi, aux élèves de remettre une troisième pour bien aborder derrière l'insertion voie rapide et surtout pour avoir de la reprise. C'est quoi de la reprise? C'est quand je vais réaccélérer, je serai dans les bons rapports de ma troisième, comme je vous l'explique souvent dans l'escalier des allures. Bref, donc là au loin, avec la vision on voit pas très bien, mais avec les yeux on voit bien que pour aller à Beauvais c'est sur la gauche. Donc j'ai contrôlé, j'ai fait le clignotant rétro-angle mort, j'ai accéléré. Donc là avec l'effet vidéo encore une fois on a l'impression qu'on roule pas vite, mais je peux vous garantir que là on a bien accéléré et on accélère pour avoir la vitesse maximale autorisée. Et ici c'est pas 110, ok, ici c'est 90. On continue, donc faites attention aussi ici, la voiture rouge par exemple, elle veut rentrer. On a trois choix. Ou bien je vais accélérer pour passer devant elle, comme elle a fait ici, c'est un bon choix. Ou bien je vais ralentir, si je juge nécessaire que c'est important. Ou bien je vais m'écarter, d'accord? On a trois choix, donc à vous de faire le bon choix et de vous entraîner avec votre moniteur pour savoir. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a la sortie Monchy-Saint-Éloi. L'inspecteur, il m'a dit de prendre cette sortie. On est à 2, 3, 4 minutes de la fin de l'examen, là, donc restez concentrés. La voie rapide, elle est juste finie. Je vois que j'étais à 90, mais là, hop, je vois 70. Donc, je vais devoir freiner juste avant la sortie. Pas trop tôt. On freine un peu. Quatrième. Si je vois que j'ai pas le temps de relâcher l'accélérateur de l'embrayage, je remets directement une troisième. Donc, je vais faire 5, 4, 3 d'un coup en freinant un petit peu en parallèle. Donc, ça, faut s'entraîner plusieurs fois avec votre moniteur. Et après, vous prenez votre sortie tranquillement en troisième. Voilà. Et là, l'entrée de l'Astral, elle est juste à gauche. Vous allez contrôler rétro-angle mort, mettre votre clignotant. En face, on vérifie qu'il y a personne. Et s'il y a personne, voilà, je mets une petite deuxième, voire ma première roulante. Et je vais tourner tranquillement dans le parking. Et là, dès que je passe la grille, fap, monsieur, c'est fini. Allez, ciao, ciao.